Maintenant, avec ce showroom dans le 7e arrondissement à Paris, à la Secret Gallery, l'exposition Signs of Times, 5 années de création, du mobilier, des luminaires, des sculptures, des tableaux, tout l'univers de l'architecte et designer franco-algérien Reda Amalou, qui vient de créer sa marque Reda Amalou Design, et il est mon invité. Bonsoir Reda Amalou. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors on vous connaît comme architecte d'hôtels très haut de gamme. Alors je pense au Namai au Vietnam, qui a été racheté par le Four Seasons, primé 12 années consécutives Best Resort d'Asie. C'est l'œuvre de votre société d'architecture AW2 que vous dirigez avec votre associé Stéphanie Ledoux. Vous avez également construit un lycée à Amman en Jordanie. C'est le lycée français d'Amman en Jordanie. Vous avez aussi un projet au Costa Rica qui vient de sortir de terre, un grand hôtel écolo. Et aujourd'hui, vous lancez votre marque de design, Reda Amalou, que vous exposez à Paris, à la Secret Gallery. Alors d'abord, comment passe-t-on d'une logique de bâtisseur à celle de créateur d'objets ? On ne se pose pas vraiment la question. En fait, c'est une forme de continuité, je crois, dans le travail qu'on a fait déjà en architecture depuis de nombreuses années, où on faisait l'architecture, les intérieurs. Et puis, au fur et à mesure, on s'est intéressé à tout ce qui était objets, mobilier, pour donner en fait à nos projets une forme de continuité. Donc pour moi, c'était pas vraiment un grand saut, c'était plutôt une forme de continuité. Vous avez un univers qui va donc du tableau à la sculpture, en passant par des bancs, des armoires, des canapés, des tapis. C'est un tout finalement. On doit toucher à tout. Oui, on doit toucher à tout parce que c'est bien de ne pas être dans sa zone de confort en permanence, c'est bien de changer d'échelle, c'est bien de se confronter à des choses qu'on connaît moins, à des artisans qui ont des savoir-faire qui vont partager avec nous. Tout ça, c'est quelque chose en fait qui enrichit notre quotidien de designer ou d'architecte et qui le rend nettement plus intéressant. Et qui peut aller jusqu'à l'abstraction, c'est-à-dire que vous avez des peintures abstraites même, que vous créez également. Donc on va de plus en plus vers de l'abstraction dans ces cas-là ? Oui, mais tout ça, c'est une forme d'expression. En réalité, qu'on part de l'architecture jusqu'au tableau, c'est juste une forme d'expression. Donc évidemment, le tableau, c'est une forme un peu plus personnelle. Mais la réalité, c'est que pour moi, tout ça, c'est une et même chose en réalité. Et vous dites un projet commence toujours par un questionnement. C'est également le cas pour le design. Quelles questions vous posez-vous ? Oui, on se pose les mêmes questions qu'en architecture. La structure, la fonction, la réalité de cet objet. Alors après, avec le design, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un côté presque sensuel, parce qu'il y a un côté tactile. On va toucher le meuble, on va avoir cette espèce de contact physique à l'objet qui le rend un petit peu différent de l'architecture. Donc c'est en ce sens que c'est intéressant aussi de se confronter à ça, parce que ça crée quand même une dimension différente. Et dans un monde en perpétuel mouvement, finalement, est-ce que chaque objet laisse une trace ? Est-ce qu'on est dans le monde de l'objet qui se transmet, qui dure ? Je ne sais pas. Je pense qu'on ne crée pas l'objet pour qu'il se transmette, on crée l'objet pour qu'il crée une émotion et que les gens y trouvent un attachement. Alors après, on a tous cette expérience d'un objet qu'on aime particulièrement. Il peut même être moche, c'est pas réellement important. Mais c'est l'objet mascotte ? C'est l'objet qui, je sais pas, c'est une espèce de relation qu'on établit avec l'objet. C'est un peu comme l'architecture. C'est cette émotion qu'on fait passer et qui, je crois, est vraiment le sujet de notre métier. C'est celui de communiquer une forme d'émotion qu'on partage avec les autres. Vous voyagez beaucoup Asie, Afrique, Amérique. Le voyage est-il une source d'inspiration, justement ? Oui, mais je dis toujours qu'en fait, le voyage, c'est à la fois une source d'inspiration et c'est aussi, dans l'autre sens, c'est aussi ce qu'on donne, c'est-à-dire qu'une forme de partage permanent dans ces voyages, puisqu'on apprend de la part de ces gens-là et on espère aussi leur apprendre certaines choses de nous. Vous avez dit, Reda Amalou, le bois, c'est l'essence de tout. En quoi ? Le bois, c'est l'essence de tout parce que c'est un objet, c'est une matière qu'on peut travailler autant comme une matière dure, solide, qu'une matière liquide presque, puisqu'en fait, par exemple, avec le paravent que j'ai dessiné en noyer, il y a ces formes très fluides et c'est un bois qui a été cultivé dans un lac, puisque c'est une forêt sous-marine. Vous allez nous raconter l'histoire de ce paravent. On va vous voir d'ailleurs en train de dessiner ce paravent, parce qu'on a ces images, Reda Amalou. Un paravent donc en bois, c'est un bois donc particulier parce qu'il vient donc d'une forêt du canal de Panama, c'est ça ? Et c'était finalement une forêt immergée dans l'eau pendant des siècles et qui a finalement été coupée en parties. C'est une forêt sous-marine, puisque elle a été créée lors de la construction du canal de Panama. Et donc pendant 120 ans, ces arbres sont restés sous l'eau, protégés par l'eau.
Et aujourd'hui, on cultive cette forêt et donc on récolte ces essences. Et donc avec un fabricant et un fournisseur de ces bois, j'ai travaillé sur cet objet qui est un objet unique. C'est une forme de sculpture parce que je trouvais que justement cette matière avait une telle histoire qu'il ne fallait pas la transformer en un objet de tous les jours, mais plutôt comme quelque chose d'assez exceptionnel. Pourquoi un paravent ? Je ne me pose pas la question. Je ne me pose jamais la question de savoir pourquoi je dessine quelque chose. Quand vous l'avez dessiné, vous pensez à un paravent ? Quand je le dessine, j'ai d'abord pensé à la forme et à la matière. Et ensuite, je me suis dit que ça pourrait créer quelque chose de fort si c'était un objet qui était posé, qui avait cette espèce de stature qu'ont les paravents dans un espace. Et c'est un peu ça que je cherchais. Il cache quelque chose, le paravent ? Non, il crée une hiérarchie dans les espaces. Au contraire, puis c'est intéressant de savoir ce qui se passe derrière. Alors vous utilisez des savoir-faire, l'artisanat français. Vous avez une armoire en marqueterie de paille. On va probablement la voir en image. Cette armoire, qu'a-t-elle de particulier ? Ce qui est intéressant, c'est que c'est une technique de marqueterie qui est assez unique et qui est assez magnifique. On la voit, là. Donc là, on la voit en marqueterie soleil. Et donc là, l'idée, c'est que ça crée cette espèce de dessin très lumineux au centre de l'objet. Et ça le rend rayonnant. Voilà, ce qui est intéressant, c'est encore une fois... C'est un artisanat français. C'est un artisanat français. C'est Lison de Cône, les ateliers Lison de Cône qui sont à Paris et qui font encore ce travail merveilleux. Et on voit au milieu cette sculpture. Donc ça, c'est votre sculpture. Exact. Oui. Donc c'est du marbre et du bronze. Et en revanche, vous pouvez mettre un petit mot, c'est ça ? C'est ça. Au cœur de la sculpture. Fortune Cookie. Fortune Cookie. Il y a des dots. C'est un petit peu votre marque de fabrique, Reda Amalou. Ces dots, ça peut être des tabourets, des tables, des touches de couleur finalement dans un univers noir, blanc, marron. Oui, en fait, c'est un objet qui est clairement inspiré d'Asie, puisque c'est les petites tables d'appoint asiatiques, mais retravaillées dans un univers beaucoup plus contemporain, avec cette ligne extrêmement pure, extrêmement fluide. Mais en même temps, alors à la fois ça parle d'Asie, mais ça parle aussi de la technique, puisque c'est une laque faite à la main en Asie par des artisans avec qui je travaille depuis de nombreuses années. Et donc c'est une espèce de lien entre l'Asie et l'Europe, finalement. Donc c'est un objet qui est assez représentatif de ce que je fais. Oui. Le Corbusier, c'est toujours l'architecte que vous préférez ? Vous le nommez toujours ? Pourquoi ? C'est un des architectes que je préfère. Parce que je trouve que son œuvre plastique est assez extraordinaire. Il avait une richesse justement dans sa manière de dessiner, dans sa manière d'exprimer l'architecture et les espaces qui est incroyable. Et il le faisait aussi d'ailleurs en peinture, en mobilier. Il le déclinait d'une manière assez riche dans tous les domaines, sans limite. Un de vos fauteuils d'ailleurs rappelle un petit peu le fauteuil de Le Corbusier, donc vous en êtes inspiré ? C'est un exercice de chaise longue, oui, tout à fait. Mais je pense que tous les architectes veulent se frotter à l'exercice de la chaise longue et de comment dessiner cette chaise longue parfaite. Toujours inspiré donc par celle de Le Corbusier ? Oui, en partie et d'autres. Quel est votre pain préféré ? La pita. Ah bon ? Oui. Pourquoi ? Parce que ça se mange avec les mains. Non mais, le peintre. Ah, le peintre, oui. J'entends pas, je ne comprenais pas, pardon. Ça, c'est le mets, c'est votre mets préféré, la pita. Voilà, j'entendais pas. Mon peintre préféré. Rothko. Celui qui vous inspire. Rothko, pourquoi ? C'est la couleur, le côté abstrait. L'abstraction et l'émotion. Votre écrivaine ou écrivain ? Camus. Et pourquoi alors ? Camus, il vous inspire ? Parce que c'est lumineux quand il écrit. Vous avez grandi en Algérie, en tout cas, oui. Reda Amalou. Vous avez étudié en Angleterre, vous vivez en France. Donc alors, Paris, Londres ou Alger ? C'est difficile de choisir. Alger pour la lumière, Paris pour l'élégance et Londres pour la liberté. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Votre exposition, je le rappelle, Reda Amalou Design à la Secret Gallery. Ça se passe dans le 7e arrondissement. 5 années de création. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.